Alors ce que tu vois maintenant, en fait c'est le son de la guitare dans le domaine temporel. Alors par exemple si on se rapproche, regarde bien ce qui se passe, tu vois un petit peu des ondes ici, comme des ondes un petit peu. Et bien en fait c'est ce que tu pourrais mettre dans ton haut-parleur. Ça pourrait être par exemple le courant électrique que tu fais passer dans ton haut-parleur et qui fait vibrer la membrane. Et si tu fais passer ce courant électrique, eh bien tu obtiens le son de ma guitare. Donc voilà le son de ma guitare dans le domaine temporel. On peut d'ailleurs dézoomer un petit peu et bien voir que c'est le son de la guitare. Tu vois donc, c'est tout le morceau ici. Et maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'isoler la première note que je joue. La toute première note de ce morceau, qui est d'ailleurs un La. Et quel La, puisqu'il y a quand même plusieurs La, pour tout instrument de musique, dans la musique occidentale, il y a plusieurs La. Et chaque La est séparé par ce qu'on appelle un octave. Je vais y revenir après. Mais là, le La que je joue, justement, eh bien c'est le La de la quatrième corde en pinçant la deuxième case. Et il faut aussi savoir tout simplement que la deuxième corde de la guitare, la deuxième corde la plus grave de la guitare, eh bien c'est aussi un La. Donc là c'est le La un petit peu plus grave que le La que je joue, d'accord. C'est le La juste avant, qui a un octave de moins. Et donc là, celui-ci, donc je vais l'enlever, je vais enlever tout le reste en fait plutôt du morceau, et voilà ce qu'on va obtenir. Donc voilà, c'est juste la première note ici que je joue. Et bien maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est quelle est la fréquence de cette note. Et qu'est-ce qu'on va faire pour obtenir ou visualiser la fréquence de cette note? Et bien c'est justement appliquer une transformée de Fourier, cette fameuse transformation un peu magique dont je te parle. Et donc dans le logiciel ici, il suffit d'aller dans Analyse, tracer le spectre, et voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on n'y voit pas grand-chose puisque tu vois, sur l'axe des abscisses, tu as les fréquences qui vont quand même jusqu'à peut-être 20 000 Hz, ou plutôt ici 15 000 Hz. Et ici, suivant l'axe des ordonnées, tu as les décibels qui représentent en gros l'amplitude de ton son. Mais nous, on cherche plutôt une fréquence de note qui serait dans les 200 Hz, peut-être 220 en fait, même je te l'ai dit, tu vois, ça va être 220 Hz. Donc il va falloir quand même se rapprocher ici de 220 Hz, et il va falloir zoomer en quelque sorte. Donc là, on va plutôt utiliser une échelle qu'on appelle logarithmique. Voilà. Et donc ici, tu vois qu'on a un pic, qui correspond au pic qu'on avait au début, juste avant. Regarde bien, on a un pic ici. Tu vois, ici, c'est quelque part la hauteur, enfin plutôt c'est la fréquence dont la hauteur est la plus représentée dans le son. C'est-à-dire dans cette note, elle a une fréquence qu'on appelle fondamentale. Eh bien, on la voit ici. C'est celle qui a la hauteur, l'amplitude la plus forte. Eh bien, regarde, on va se rapprocher un petit peu. Eh bien, tac, ici tu vois les hertz au niveau de mon curseur, tu vois qui est la croix. Ok. Eh bien, là tu vois je me balade, on voit que ça bouge au niveau des hertz ici. Eh bien, regarde quand je me place sur le pic. Le pic, il est bien là. Eh bien, on est vers 220, 230 hertz. Voilà. Eh bien, c'est justement la fréquence de la note La, jouée sur la quatrième corde, et quand tu pinces la deuxième case de ta guitare acoustique. Et donc voilà, là tu vois, en utilisant la transformée de Fourier, on peut retrouver la fréquence fondamentale de ta note là. Alors tu vas me dire maintenant, c'est bien joli tout ça, mais à quoi ça sert? Eh bien regarde, dans ce spectre, regarde, ici on a des fréquences quand même qui ont une hauteur qui est non nulle. Par exemple, les fréquences vers, je sais pas moi, 7000 Hz ici, tu vois, tu as des fréquences qui ont une amplitude non nulle. Mais peut-être que l'oreille humaine ne les entend pas, tout simplement. Alors je ne sais plus exactement quelle est la fenêtre des fréquences qui sont écoutables par l'être humain, mais en gros, au-delà d'une certaine fréquence, eh bien, l'être humain, il n'entend plus rien. Donc ça veut dire que au-delà d'une certaine fréquence, peut-être par ici, on pourrait supprimer tout ça, manuellement, tu vois, artificiellement. Et en fait, ça ne changerait rien au son qu'on écouterait au final. Ça jouerait toujours un bon La de guitare, comme on le connaît, tu vois. Et à quoi ça sert de supprimer toute cette information? Eh bien, tout simplement à compresser ton fichier sonore. Ce qui fait que ça te permet d'obtenir toute la musique que tu écoutes en quelques secondes ou quelques minutes grand maximum chez toi, plutôt que quelques jours ou quelques semaines. Tu vois, c'est ça la compression. Et la transformée de Fourier te permet de faire ça. Elle permet de voir quelles sont les fréquences en gros ici de ton son, donc ici de ma note, ma note là, je sais que c'est une note là, et là-dedans, dans ces fréquences, il y a des fréquences qu'on peut enlever parce qu'on sait qu'elles ne sont pas vues ou ici pas écoutées par l'oreille humaine. Et vu qu'on peut les enlever, eh bien tout simplement ça diminue
la taille de ton fichier sonore et donc ça compresse. Et donc ça permet d'avoir plein de musique sur peu de mégaoctets, donc ça permet d'envoyer plein de musique en quelques secondes, tout simplement. Voilà l'utilisation, une utilisation en tout cas de la transformée de Fourier. Et donc, comme tu peux voir ici dans le tableau des fréquences fondamentales de chaque note que j'ai trouvé sur Wikipédia, eh bien tu peux voir ici les notes, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qui sont en fait les notes dans la musique occidentale. Eh bien tu retrouves ici notre La, voilà. Et à la note La correspondent plusieurs fréquences fondamentales. Alors peut-être que tu vas te demander pourquoi. Eh bien tout simplement parce que sur la guitare, comme je te le disais, ou sur tout autre instrument d'ailleurs, eh bien il y a plusieurs notes La. Et chaque note La, de la précédente jusqu'à la suivante, est en fait séparée d'un octave, ce qu'on appelle un octave. Et donc un octave, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement la différence entre deux La, tu vois? Ici, le premier La, il a comme fréquence fondamentale 55 Hz, et le La suivant, il a 110 Hz, c'est-à-dire en fait deux fois plus. Et un octave, c'est caractérisé par cette deux fois quelque chose, deux fois la fréquence fondamentale, tu vois. Ici, donc, on retrouve le La qu'on vient d'avoir dans notre morceau de guitare, le premier La que je joue, qui est sur la guitare, eh bien, tout simplement quatrième corde, et en pinçant la deuxième case, d'accord, de cette quatrième corde, eh bien voilà, il est là, notre La. Et donc, le La précédent, qui est en fait, normalement, si je ne me trompe pas, sur la deuxième corde, Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, ce sont les 6 cordes de la guitare, et bien ici, voilà notre La un peu plus grave en fait, 110 Hz. Voilà comment on retrouve les fréquences de nos notes.